Bonjour à tous, aujourd'hui un débat qui se fait parfois dans la communauté Go Mining. C'est au niveau de l'entretien. L'entretien, est-ce qu'il faut mettre l'entretien au niveau des bitcoins? Est-ce que ça doit être géré par une autre monnaie? Est-ce que ça doit être géré par des GMT? Grande question au final. Et parfois les gens ne savent pas donner la réponse. Alors aujourd'hui, on va faire, vous me connaissez, un Excel. On va regarder un petit peu. Mais juste avant, qu'est-ce que c'est un petit peu cette histoire d'entretien? On va revenir à la base, le tableau de bord, voilà, de vos mineurs. Donc on se retrouve toujours sur notre compte, le fameux compte qu'on a pour cette chaîne. Au niveau, en fait, vous avez deux frais quand vous faites du minage. Vous allez avoir l'électricité d'abord, et ensuite au niveau du service, évidemment, il faut bien payer GoMining et tout l'entretien qu'ils font dans leurs différents data centers, etc. Et le sujet qui se pose, c'est de se dire, est-ce que j'achète des tokens GoMining comme cela, ou je vais plutôt préférer dire, bah non, par rapport à ce que le mineur va miner, et il va redonner une partie en Bitcoin directement au niveau de GoMining. Alors c'est le grand débat, et en fait, pourquoi ça débat? Parce qu'évidemment il y a cette histoire de devise, le fait de soit on achète vis-à-vis des Bitcoins qu'on a là, ou soit vis-à-vis des GMT qu'on a là. Alors, le débat, il se fait aussi parce que GoMining vous propose, alors je vais au niveau des récompenses, paramètres, il vous propose l'entretien avec GoMining. Et en fait, cet entretien-là, il va vous permettre de bénéficier d'une remise de 10% vis-à-vis de la maintenance. Et ça, ils le mettent vachement en avant quand vous faites par exemple mineur, créer un mineur. On va prendre lui par exemple, qu'importe. Et là, vous voyez, voilà, frais de maintenance, moins 10%, parce qu'actuellement, l'entretien est payé en GoMining. Donc, clairement, là, on se dit, putain, ok, moins 10%, c'est cool, mais si je veux payer en Bitcoin, parce que j'ai pas envie de dépendre de GoMining, ou de quelque autre raison, clairement, là, BTC, vous en avez pour 4 euros, donc 4 dollars, pardon, 66, alors que ici, vous en avez pour 4,15$ de manière mensuelle. Vous allez me dire, ça fait globalement, voilà, 40-50 centimes de dollars. C'est pas une dinguerie. Enfin, franchement, voilà, on s'en fout. Alors, ce qui est important de prendre en compte, on va voir le Excel évidemment après, hein, vous me connaissez, ce qui est important de prendre en compte, c'est de dire, attention, ça, c'est une charge en moins. Donc ça, c'est super important, parce que clairement, au niveau du retour sur investissement, ça va avoir un impact. Vous voyez que sur Bitcoin, actuellement, au prix où il est, hein, on a mis 80 000, je vais vous le mettre, voilà, c'est plutôt à 61 000 dollars, c'est mieux. Le ROI actuel, annuel, il est de 16,58% si vous payez votre entretien en Bitcoin. En revanche, si vous passez sur le GoMining, vous passez à 24,14%. C'est pas négligeable. Vous avez vu que là, c'est clairement une nette augmentation. Alors, quand on va sur des données au niveau de Bitcoin qui montent très haut, là, la différence se fait un peu moins ressentir. Mais quand on est en phase où le Bitcoin, il est bas, là, clairement, ça se voit. Et donc là, on est actuellement dans une période un peu baissière. Alors bien que 61 000 dollars, c'est toujours très très haut, hein, je vous cache pas. Mais voilà, on voit qu'il y a une certaine tendance qui diminue. Est-ce que ça va durer ou pas? Alors, ça, on ne sait rien, on verra bien. Mais en tout cas, c'est intéressant clairement de se poser la question. Donc, j'ai sorti le Excel, évidemment. Et donc là, c'est de se dire, ok, je suis parti sur la base d'un mineur qui était à 32 TH et qui consommait 28 watts par TH. Le premier point, c'est au niveau donc, de la réduction. Évidemment, GMT, vous avez 10% vis-à-vis des frais de maintenance, on parle bien, hein, et pas d'électricité, attention. Et là, au niveau de la Bitcoin, évidemment, il n'y a pas de réduction. L'achat du mineur, c'est la même chose. La maintenance journalière, évidemment, c'est les frais de maintenance. Pardon. J'ai fait la vidéo juste avant sur l'efficacité énergétique, je l'ai trop en tête. Donc, au niveau de la maintenance de frais, là, vous voyez 1,23 $, en dessous 1,09. Encore une fois, de manière journalière, là on parle de quelques centimes, quelques cents. On pourrait se dire en vrai, on s'en fout hein, réellement. Par contre, là ce qui est intéressant, c'est quand on passe à la partie récompense annuelle. Alors en partant du principe ici que le Bitcoin il est à 61 000 dollars, en fait en récompense annuelle, vous allez avoir, en passant par uniquement la maintenance de Bitcoin, 120 $. En revanche, si vous passez par GoMining, là vous avez 170 $. C'est pas la même chose. Et justement, on revient sur ce fameux retour sur investissement. Le premier point, vous êtes à 18%, et le deuxième point, vous êtes à 26%.
c'est pas la même chose du tout. Parce qu'en fait, là, on ne se dit pas, positionnez-vous de vous dire, je ne ferai pas, si vous pensez comme une entreprise par exemple, vous ne faites pas plus de chiffre d'affaires. Vous en faites autant. Par contre, vous ferez moins de dépenses et vous savez, enfin, peut-être que en achat, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans les acheteurs, c'est que 1% de moins de frais, c'est 1% de marge supplémentaire. Et là, c'est super important vu comme ça. Parce que le fait d'avoir comme ça 8 points de différence au niveau du retour sur investissement, c'est énorme. Je vous le dis, c'est clairement énorme. Et donc là, on amène à la petite conclusion sympa. Hop, c'est juste en bas. L'économie journalière, du coup, ouais, voilà, c'est 14 cents. L'économie annuelle, c'est 51 $. C'est pas négligeable. Le retour sur investissement, il y a une différence de 7,76. Et donc, vous augmentez vos bénéfices de 41%. Et là, clairement, il n'y a pas photo, c'est du bénéf. Attention, il y a une chose, il peut y avoir 2 impacts. Première chose, quand vous faites du mining, vous devriez surtout garder toujours du solde en réserve ici. Actuellement, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas de système, on va dire, de si vous tombez à 0, ils peuvent vous piquer ou quoi. Gardez toujours une enveloppe de côté. Alors évidemment, c'est là où parfois c'est tout un débat. C'est quand on a une grosse flotte de mineurs, c'est que si on a de l'argent entre guillemets qui dort, trop d'argent, c'est pas bien, parce que cet argent-là ne travaille pas. En revanche, quand vous êtes au départ, alors quand je dis au départ, en dessous de 1000 TH, je pense que c'est pas une question qu'il faut se poser. Gardez, voilà, toujours un peu de cash. Là, j'ai actuellement 51 $ en avance. Vous voyez, par rapport par rapport à la maintenance, ça représente quand même plusieurs mois, voire peut-être même une année. Donc, on a le temps de le voir venir. D'accord? Mais gardez un peu de cash, toujours ici. Vous pourrez vous en servir pour autre chose, s'il y a des achats à faire ou quoi, s'il y a une offre sur le marché, vous pourrez vous en servir comme ça. Mais vous devez garder du cash sur le côté. Super important. Et ensuite, la seconde chose importante aussi à pas négliger, c'est que le cours du GMT, enfin, il peut y avoir quelque chose sur la monnaie qu'on ne maîtrise pas, bien qu'évidemment, il y a toujours cette distance, voilà, au niveau de la gouvernance où ils brûlent des mineurs, etc. Vis-à-vis de l'économie pour la stabiliser, ça c'est ok. Mais on ne la maîtrise pas quand même. On sait jamais demain ce que GoMining peut décider de faire ou autre. Donc voilà, on peut faire attention. Mais c'est les 2 points de vigilance où clairement, je vous le dis, on est dans le minage sur GMT reste quelque chose d'assez risqué, bien que super intéressant, hein, sinon je ferai pas des vidéos. Mais c'est super intéressant, bien que ça reste risqué. Donc du coup, bah écoutez, c'est un risque à prendre. Gardez un peu de cash, gardez à peu près 2 à 3 mois de dépenses de votre minage sur votre portefeuille. Pour savoir simplement combien vous coûte tout ça, vous allez dans votre tableau de bord, voilà, vous faites l'addition globalement de ça, bien que ça varie hein, évidemment, mais vous faites l'addition des deux, que vous multipliez, voilà, j'ai envie de dire, multiplié par 90, ça vous fera à peu près 3 mois, et à partir de là, vous savez combien vous devriez avoir en avance sur votre solde. Voilà. N'oubliez pas, ça c'est important, si vous voulez garder des frais, maintenant vous pouvez aussi décider de réinvestir cet argent pour racheter plus de TH. Il est toujours mieux d'acheter plus de TH que d'en racheter un autre mineur à côté. Donc voilà, pour cette superbe vidéo, on va dire, pour savoir comment augmenter de 41% quand même ses marges, son bénéfice vis-à-vis d'un mineur GoMining. Vous allez ici, récompense, paramètres des récompenses, et vous l'activez. Ni plus, ni moins. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, vous abonner. Et évidemment, j'ai toujours moyen de parrainage dans l'inscription. Parfois, vous avez des récompenses. GoMining est parfois généreux, parfois non. Mais écoutez, tentez votre chance. Je vous remercie. Bonne journée.